Bonjour, tout le monde va bien? Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corpse Talk, un podcast de Marvel Planet. Et voilà, je suis enfin à jour sur la série All New Wolverine avec le tome 4 nommé Immunisé. Tom Taylor est toujours à la baguette et Leonard Kirk s'occupe des dessins. Et tout ça vaut 18€. Direction l'espace avec les gardiens de la galaxie pour Laura et Gabi. Elles vont sauver un peuple, dévoiler au grand jour des traîtres, devenir des Broads. Mais avant tout ça, il faut sauver les personnes qui habitent Rose Valley Island car elles ont été infectées par un virus de l'espace. Évidemment, connaissant Laura, elle va y aller tête la première avec son gène guérisseur. Être à deux doigts d'y passer et devoir accepter l'aide de Gabi, Deadpool, Hulk Logan et tous les autres mutants qui ont la même habilité. Et on va aussi voir un joli duo de fêlés positifs complètement weird dans les personnes de Gabi et de Deadpool. Dans l'idée, ce tome n'est pas mauvais, il y a de l'action, ça ne s'arrête jamais et on va dans l'espace. C'est toujours rigolo de mettre de nouveaux personnages interagir avec Rocket Raccoon. Surtout Rocket Raccoon quand il doit faire face à Gabi et un Wolverine. Un vrai, un glouton. Bref, l'animal. Malheureusement, c'est pas du tout ce que j'attendais à ce stade. C'est purement personnel et pas du tout objectif, mais j'ai vraiment envie de voir Laura et Gabi faire une pause, profiter l'une de l'autre, histoire de vraiment s'attacher à l'une comme à l'autre. Et puis en même temps, ça serait bien aussi d'avoir un fil conducteur sur le long terme, parce que depuis le début du run de Taylor, on saute d'une menace un peu random à l'autre, et je trouve que ça devient un peu fatigant et ça perd de sa superbe. Alors bien évidemment, c'est un avis très libre. Et finalement, cette review n'est pas là pour vous dire si ce tome est à lire ou non. C'est quand même le tome 4, et si vous avez lu les 3 premiers tomes de All New Wolverine, celui-ci est aussi pour vous, et vous savez où est-ce que vous allez mettre les pieds. Parce que finalement, ça ressemble un peu au tome 3. Dans les faits, je suis pas dégoûtée par cette série, j'attends juste autre chose, et mon plaisir baisse en fait de tome en tome. Rien de plus, je continuerai à lire, mais j'aimerais bien avoir quelque chose d'autre. Quelque chose qui fasse que je m'intéresse et que je m'attache beaucoup plus au personnage. C'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous voulez me recommander des choses à lire, les commentaires sont ouverts. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!